Nous, fidèles, diacres et prêtres, sommes rassemblés cet après-midi autour de notre évêque pour un des plus grands événements annuels de notre diocèse, la messe chrismale. Au cours de celle-ci sera consacré le Saint-Crème et seront bénis l'huile des malades et l'huile des catéchumènes. Depuis 1969, par une initiative du pape Saint Paul VI, la messe chrismale est aussi l'occasion d'une fête du sacerdoce. D'abord, sacerdoce du Christ, qui s'offrit en sacrifice sur la croix et nous en donne le prolongement et le mémorial dans l'Eucharistie. Ensuite, sacerdoce des prêtres, appelés par Jésus à continuer en communion avec leur évêque son œuvre de pasteur. Et enfin, sacerdoce baptismal du peuple chrétien, consacré par le baptême et la confirmation comme prêtre, prophète et roi, et invité à s'offrir avec Jésus pour devenir ferment de sainteté au cœur du monde. La consécration du crème et la bénédiction de l'huile des malades et des catéchumènes qui seront distribués par la suite dans toutes les paroisses du diocèse nous rappellent l'unité de notre Église diocésaine et la préoccupation qu'elle porte à tous ses membres. Cette année, nous avons un motif de plus pour manifester cette unité très chère à Jésus, en soulignant le 100e anniversaire de cette cathédrale dans laquelle nous sommes rassemblés. Son architecture de style romano-byzantin, avec une coupole, lui donne non seulement de la beauté, mais aussi une très grande originalité. C'est pourquoi sa renommée dépasse les frontières de notre diocèse. Elle vient tout juste d'être rénovée pour en assurer la pérennité. Aujourd'hui, nous inclurons dans notre action de grâce la foi de nos bâtisseurs, foi dont nous sommes les héritiers et que nous souhaitons transmettre à la jeune génération. Les services liturgiques de cette célébration, y compris la chorale, sont pris en charge par des membres des secteurs de Macamic et La Sarre, soit la grande zone de l'Abitibi-Ouest. Entrons dans la fête avec le chant d'entrée. Je vous invite à vous lever pour accueillir notre évêque, accompagné de personnes en service, ainsi que des diacres et des prêtres.
Alors, nous sommes le peuple de Dieu, rassemblés dans la joie, dans la foi, dans cette belle cathédrale qui, cette année, a 100 ans. Je suis, comme pasteur, comme évêque de ce diocèse, je suis comblé de joie de présider pour la 13e fois cette messe chrismale dans ce diocèse. La première fois, c'était en 2011 et nous étions allés à La Sarre. C'était à l'époque où les messes chrismales se faisaient dans les zones pastorales de façon rotative. Et maintenant, il avait été décidé qu'on demeurerait à la cathédrale pour la messe chrismale, mais que le service liturgique sera assuré par les gens des zones, comme ça vient d'être dit. Alors, nous allons ouvrir notre cœur dès maintenant à notre Dieu d'amour, à Jésus son Fils dans l'Esprit Saint, pour vivre cette célébration qu'en soit une d'action de grâce pour les dons de Dieu pour notre diocèse, pour les dons de Dieu pour nos familles, les dons de Dieu pour chacune et chacun de nous. Et on va présenter dans la prière toute la population, parce que s'il y a des gens qui vont bien, il y en a qui souffrent, il y a des malades, il n'y en a pas seulement ici dans notre diocèse, mais il y en a par toute la terre. Il s'agit d'écouter un peu les nouvelles et ça déborde de situations de souffrance. Alors donc, implorons la miséricorde de notre Dieu pour le pardon de nos fautes et celle de tous nos frères et sœurs en humanité. C'est dans le Christ Sauveur que nous, peuple de Dieu, peuple de baptisés, sommes réunis. Recueillons-nous quelques instants en présence de Jésus devenu serviteur. Et du fond de nos cœurs, demandons-lui pardon pour n'avoir pas répondu à ses appels. Seigneur Jésus, tu nous confies tes paroles d'amour, créatrices d'une alliance nouvelle. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous donnes ton corps et ton sang pour que nous devenions ton Église présente dans le monde. Seigneur, tu es le serviteur fidèle et tu nous demandes de servir nos sœurs et nos frères. Prends pitié de nous. Que le Dieu d'amour et de tendresse nous fasse miséricorde, qu'il nous accueille à la table de son Fils aujourd'hui et jusque dans la vie éternelle. Amen. Maintenant, nous sommes la chorale.
dans cette louange à notre Dieu d'amour. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique et tu l'as établi Christ et Seigneur. Nous t'en prions, puisque tu nous fais participer à sa consécration, accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, et vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations, et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Autrefois, tu as parlé à tes amis, dans une vision, tu leur as dit.
j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ma main sera toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Ton amour, Seigneur, il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le souverain de tout l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe.
Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, il rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans cette homélie, je vais développer 4 points. D'abord, je vais dire quelques mots sur le 100e anniversaire de la cathédrale. Ensuite, le deuxième point, ce sera de parler du synode actuel, sur la synodalité. Ensuite, je vais spécifier les vœux que j'ai formulés à l'occasion de Pâques de cette année. Et enfin, il y aura une conclusion qui sera des invitations à l'action de grâce et à cheminer avec l'Esprit Saint, comme on vient de l'entendre dans cet évangile. Que chacun de nous, on reparte en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Que chacun de nous, parce qu'on est tous des baptisés. Tout d'abord, je reviens sur le 100e anniversaire de la cathédrale. Comme il a été dit, c'est un bâtiment de style romano-byzantin avec une coupole. C'est unique en Amérique du Nord, cette architecture-là. Alors, s'il y a des cathédrales dans tous les diocèses, celle d'Amos, elle est vraiment spéciale et différente des autres. J'ai 2 anecdotes à ce sujet-là. Il y a 3 ans, lorsque l'avant-dernier évêque de Rouen-Noranda est devenu malade, Monseigneur Moreau, j'ai été appelé à être administrateur du diocèse de Rouen-Noranda, tout en demeurant évêque d'Amos. Alors, un dimanche, j'avais à célébrer la messe à la ville de Rouen-Noranda, à la cathédrale de Rouen. Puis, je n'y étais jamais allé par moi-même en conduisant mon auto. Une fois que j'y étais allé, c'était avec l'abbé Raymond Martel, puis je ne portais pas trop attention. Mais là, l'heure de la messe arrivait, je n'arrivais pas à trouver la rue pour me rendre à la cathédrale. J'entendais sonner les cloches, je me disais, je suis pourtant pas loin. Hein? Fait que là, je vois une station d'essence, quelqu'un qui faisait le plein d'essence, je m'arrête, puis je lui dis, « Monsieur, voulez-vous me dire par quelle rue je dois prendre pour aller à la cathédrale? » Il me regarde, puis il dit, « Mais monsieur, la cathédrale elle est à Amos. » Deuxième anecdote, ça m'a été conté. J'étais chez un couple qui sont catéchètes avec des catéchumènes. Il y a un jeune homme qui n'était jamais entré dans la cathédrale, à l'intérieur du bâtiment. Et un soir, ces catéchètes, avec le groupe, sont venus faire des prières à l'intérieur de la cathédrale, puis faire des prières, entre autres, à l'Esprit Saint. Puis le jeune homme a dit, par après, en parlant de son expérience, il dit, « On est à Amos, tu rentres dans la cathédrale, on dirait que tu es ailleurs. » Puis là, tu te dis, « Mais ça se peut-tu
on a eu ça ici. Alors, ça indique que cette cathédrale-ci, elle est méconnue de beaucoup de monde, surtout de notre jeune génération. Et ça indique aussi que la popularité de cette cathédrale fait que s'il devait y avoir une réorganisation, comme vous le savez, il y a eu des études, des consultations faites à ce sujet-là. Et même s'il devait y avoir une réorganisation, il va sans dire que la cathédrale d'Amos sera la cathédrale principale du nouveau diocèse. Voilà, pour ceux qui sont inquiets, là, si on va perdre notre cathédrale, là, faites-vous-en pas. Deuxièmement, sur la synodalité. Le mot synodalité veut dire marcher ensemble. Alors, c'est le thème que le pape François a choisi pour ce 16e synode. Depuis Vatican II, le pape Paul VI, après Vatican II, a décidé que c'était indispensable que chaque 2 ou 3 ans, les évêques, des représentants des évêques du monde entier, se rassemblent pour étudier, réfléchir et discerner sur un sujet ou l'autre. Mais cette année, c'est sur la synodalité. Alors, j'ai écrit mes vœux de Pâques sur le thème de la synodalité et comme sous-thème, tous les baptisés, continuer notre mission de baptiser, marcher ensemble, je répète, marcher ensemble pour continuer notre mission de baptiser. Tous les baptisés sont missionnaires. Nous tous ici, là, nous sommes tous et toutes des missionnaires. Il n'y a pas que les prêtres venus d'Afrique, là, qui sont des missionnaires. Il ne faut pas sortir nécessairement de notre pays pour être missionnaire, d'Afrique ou de la Colombie. Chaque baptisé est missionnaire. Et de plus en plus, on a besoin de missionnaires chez nous. Notre Québec est devenu un pays de mission. Comme vous le savez, la jeune génération, on pourrait dire les deux, 3 générations qui nous suivent, n'ont peu de liens avec l'Église et avec les communautés chrétiennes. Vous savez comment nos paroisses sont affaiblies en personnel, en bénévoles. Alors, le pape François, depuis 10 ans, parce que c'est depuis 2013, mars 2013, qui a été élu pour être pape, il insiste à temps et à contre-temps pour nous rappeler que c'est tous les baptisés qui sont missionnaires, en raison de notre baptême. Puis qu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir un diplôme, puis un certificat, puis d'avoir un mandat pour exercer notre mission, de témoigner de l'amour de Dieu notre Père, de témoigner de notre foi en Jésus qui est ressuscité, puis l'Esprit Saint, son Esprit qui nous habite. Alors, par le synode de cette année, qui a le thème synodalité, qui veut dire marcher ensemble, le pape veut mettre en lumière que le sacerdoce baptismal, on en a parlé dans le mot d'entrée, le sacerdoce baptismal, celui que nous recevons à notre baptême, nous fait tous égaux. Tous égaux. Prêtres, évêques, laïcs, nous sommes le sacerdoce qu'on reçoit à notre baptême, c'est celui qui est la base de notre foi et celui qui fait qu'on a une égale dignité. Nous sommes tous habités du même Esprit Saint qui fait de nous des disciples missionnaires. Le sacerdoce ministériel que reçoivent les prêtres puis l'évêque, bien, c'est pour un service spécifique dans l'Église, dans les communautés. C'est pour rassembler nos frères et sœurs dans la foi, à l'exemple du bon berger. C'est pour construire la communauté.
Donc, il s'agit d'un service et non d'un pouvoir. Mon troisième point, sur le message de Pâques, en vous rappelant que le mot Pâques veut dire passage. Je me suis inspiré de la synthèse provinciale, donc de tout le Québec, des différents diocèses, pour écrire, c'est dans l'éditorial du bulletin d'information qui a paru le 1er avril, les derniers jours. Alors, je vous invite à aller, si vous ne l'avez pas en formule papier, à aller chercher sur Internet, sur le site du diocèse d'Amos, le dernier éditorial que j'ai écrit. Alors, inspiré donc de cette synthèse provinciale, je mets en lumière 5 passages que nous avons à vivre. Je ne fais que les énumérer, parce qu'autrement, ce serait trop long et trop laborieux. Le premier passage, c'est passer d'une église qui enseigne à une église qui écoute. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus jamais enseigner, mais il faut avoir d'abord le réflexe de l'écoute, après ça on enseigne, mais écoutez d'abord. Deuxièmement, en liturgie, passer de célébrations passives et figées à des célébrations vivantes. Des célébrations où le langage est accessible, célébrations qui sont plus joyeuses. Troisième passage, passer de grands ensembles à de très grands groupes à des petits groupes. Ici, il s'agit surtout de former des petits groupes pour partager la parole de Dieu. Souvent, ce sont des groupes qui se rassemblent dans des maisons. Quatrième passage, passer d'une église pyramidale à une gouvernance sous forme de co-responsabilité, ministre ordonné laïque et homme-femme. Et le cinquième passage, passer d'une église tournée vers elle-même à une église en sortie, une église qui manifeste de l'ouverture au monde, qui se demande de quoi les gens ont besoin. Alors je répète, je vous invite très fortement à lire ces textes, le texte de l'éditorial, mais aussi relire le texte du synode, de notre synode diocésain, du synode de la synthèse provinciale. Il y en a eu un sur le plan national, puis dans les prochains jours, il y en aura un aussi sur le continent, un synode continental. Lire ces textes-là dans une attitude, dans une volonté de faire formation permanente, pour ensuite pouvoir mettre ce qui est écrit, le mettre en pratique. Lire pour lire, ça ne donne pas de fruits, ça ne donne pas de résultats, mais le lire pour le mettre en pratique. Vous savez que j'ai eu 75 ans le mois dernier, maintenant le dernier mois, c'était le 24 février, mon anniversaire. Alors, il est assez probable que mon temps est compté. C'est probablement la dernière messe chrismale que je préside dans ce diocèse. Probablement. Le bon Dieu le sait. Mais moi, je ne le sais pas pantoute. Hein? Mais depuis que je suis ici, ça va faire 12 ans, dans 10 jours, depuis que je suis dans le diocèse, à temps et à contre-temps, j'ai invité les diocésains, tous mes collaborateurs, collaboratrices, à commencer par les prêtres, évidemment. Ensuite de ça, les catéchètes, les coordonnatrices, coordonnateurs de paroisses, à développer l'évangélisation.
et puis à faire en sorte que on forme des disciples missionnaires. Alors, ensemble, je vous ai rappelé que, je vous ai dit que de l'importance de travailler ensemble. J'ai pas attendu qu'il y ait un synode sur la synodalité pour mettre l'accent sur l'importance de travailler ensemble. Déjà en 2017 et 2018, dans la lettre pastorale que j'ai écrite, il y a un proverbe africain qui revenait 2-3 fois, puis que j'ai repris, puis que beaucoup de monde ont repris. « Seul, on va plus vite, puis ensemble, on va plus loin. » Seul, on va plus vite, puis ensemble, on va plus loin. En souhaitant ardemment que les prêtres, puis les laïcs et les prêtres, on travaille davantage ensemble dans nos paroisses. Qu'on prenne le temps d'abord de se céduler des temps précis de rencontres pour travailler ensemble, bâtir des projets, et puis faire des plans d'action, les réaliser, puis ensuite les évaluer. Mon péché, je pense, ça a été d'être un peu trop naïf, de penser que parce que je l'avais dit ou parce que c'était écrit, que ça allait se faire. Parce que je réalise 12 ans après que bien les affaires que j'ai dites, que j'ai écrites, puis que sont loin d'être faites. Je pense que c'était ça mon péché, d'être trop naïf. Puis, ce que j'aurais pu faire, c'est davantage mettre l'accent sur le comment le faire. Le comment. Puis faire davantage avec les prêtres, puis avec... Alors, je vous demande pardon pour ce péché que j'ai commis, hein, de pas avoir assez mis l'accent sur le comment on le fait. Heureusement, avec le pape François, qui se laisse inspirer, hein, puis l'Esprit Saint qui est le premier agent de l'évangélisation, eh bien, avec le synode actuellement sur la synodalité, sur le marcher ensemble, puis on va avoir, à partir de ce mois-ci, la formation qui est offerte sur la paroisse missionnaire, à laquelle, d'ailleurs, formation à laquelle je vous invite à participer, très nombreux, pour découvrir, justement, pour avoir des outils davantage, plus d'outils sur le comment on doit avancer ensemble. Pour vraiment faire un renouveau missionnaire de nos paroisses. Et je termine en nous redisant, parce que je me le redis à moi et à vous tous aussi, ce qu'on a vu dans les textes d'aujourd'hui, la première lecture et dans le texte d'Isaïe que Jésus a repris dans la synagogue de Nazareth, hein, « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Chaque baptisé reçoit l'Esprit Saint à son baptême. Il nous est redonné en abondance à la confirmation. Et l'Esprit Saint, c'est celui qui est le cœur, c'est lui qui est l'agent de la nouvelle évangélisation, c'est celui qui fait agrandir et avancer l'Église, qui nous fait grandir et avancer dans notre propre foi. Si on laissait plus de place à l'Esprit Saint, si on commençait par prier davantage l'Esprit Saint, si on le priait avant toutes nos réunions, avant de commencer quelque travail pastoral que ce soit, on verra plus de fruits de ce qu'on entreprend. Je vous invite donc, je nous invite donc à laisser l'Esprit Saint agir en nous, agir par nous, agir avec nous, pour qu'on ait ce renouveau missionnaire tant attendu et si nécessaire. Amen. La liturgie de la messe chrismale
donne l'occasion aux ministres ordonnés de renouveler auprès de leur évêque leur engagement de service. Ils manifestent ainsi leur volonté de suivre le Christ et de poursuivre leur mission dans l'Église. Frères et sœurs, pendant que les ministres ordonnés, diacres et prêtres, renouvellent leurs promesses, je vous demande de prier intensément pour eux. Qu'avec eux, nous devenions tous et toutes des forces vives dont notre Église a besoin pour remplir sa mission. J'invite les diacres à se présenter devant notre évêque et à répondre à son appel. Mes frères, vous assurez le service du diaconat. Le Christ serviteur vous a consacré pour signifier à son Église qu'il est venu pour servir et non pas être servi. Voulez-vous assister votre évêque et les prêtres et servir le peuple de Dieu par les ministères de la liturgie, de la parole et de la charité, en étant fidèles aux engagements que vous avez pris avec joie, par amour du Christ et de l'Église, au jour de votre ordination diaconale? J'invite maintenant les prêtres à se lever pour le renouvellement des promesses. Fils très cher, en cet anniversaire du jour où le Christ fit participer ses apôtres à chacun d'entre nous à son sacerdoce, voulez-vous devant votre évêque et le saint peuple de Dieu renouveler les engagements que vous avez pris autrefois? Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie, par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale? Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par la Sainte Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et assurer fidèlement la charge sainte de l'enseignement à la suite du Christ, notre tête et notre pasteur, avec désintéressement et souci des âmes? Et vous, frères et sœurs bien-aimés, comme je vous l'ai demandé, je vous le répète, priez pour vos prêtres. Que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, le souverain prêtre, et vous conduisent à lui, la source du salut. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Priez aussi pour moi, votre évêque, que je sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée malgré ma faiblesse, que je reflète parmi vous une image vivante et toujours plus parfaite du Christ prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. J'invite maintenant toute l'Assemblée à se lever. Vous, qui représentez l'Église de Jésus-Christ dans le diocèse d'Amos, vous êtes invités à renouveler votre pleine adhésion à Monseigneur Gilles Lemay, que le Seigneur a choisi comme pasteur de notre Église. Je vous invite à répondre « Oui, nous le voulons ». Frères et sœurs, vous qui représentez les paroisses de notre diocèse, vous qui êtes engagés et au nom de ceux et celles que vous représentez, voulez-vous, par votre témoignage, assurer la présence du Christ au monde en unité avec moi, votre pasteur,
Oui, nous le voulons. Que le Seigneur nous garde les uns les autres dans son amour, que lui-même nous conduise, pasteurs et brebis, jusqu'à la vie éternelle. Amen. Maintenant, à la demande de Madame Madeleine Lessard, accompagnée de Madame Réjeanne Gagnon, de la paroisse Saint-Mathias d'Autier-Nord, notre évêque fera la bénédiction de l'huile des malades. L'huile, au temps du Seigneur, était le remède par excellence. Ainsi, aujourd'hui, l'onction d'huile sainte sur les malades manifestera la foi de l'Église dans la puissance du Seigneur ressuscité. Monseigneur Lemay, au nom de tous les malades et de tous ceux et celles qui séjourneront dans les hôpitaux, les centres d'accueil et les maisons de soins palliatifs, au nom aussi de tous les professionnels de la santé, je vous demande de bénir cette huile. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne, par ta bénédiction,
l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. À la demande de Madame Sylvie et de Monsieur Georges Lavoie de la paroisse Saint-Vital de Clermont, notre évêque bénira l'huile des catéchumènes. Cette huile sainte servira à marquer d'une onction les catéchumènes, jeunes et adultes, lors d'une étape préparatoire à leur baptême. Monseigneur Lemay, nous voulons vous demander de bénir cette huile qui sera un signe de vigueur du Christ pour les catéchumènes qui se préparent au baptême. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple. Tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils et tes filles, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous voici rendus à la consécration du crème, huile à laquelle on ajoute un parfum et qui sert à l'onction au baptême, à la confirmation et à l'ordination des prêtres et des évêques. Cette onction devient alors le signe efficace de l'onction spirituelle par l'Esprit Saint. Monsieur Marcel Paradis de la paroisse Notre-Dame de Palmarolles, accompagné de Madame Louise Drouin de la paroisse Saint-André de la Sarre, portent l'urne et feront la demande de la consécration à notre évêque. Monseigneur Lemay, au nom de tous les futurs baptisés et confirmés, au nom des catéchèses et des personnes qui les accompagnent, je vous demande de bénir cette huile pour que les baptisés, les confirmés et les nouveaux ordonnés soient, par elle, imprégnés de l'Esprit du Christ vivant. Alors l'évêque verse d'abord le parfum dans l'huile et fait le mélange. Prions, frères et sœurs bien-aimés, le Tout-Puissant,
qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux et celles qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu, de qui viennent toute croissance et tout progrès spirituel, accueille avec bonté le joyeux hommage de gratitude que ton Église t'offre par nos voix. C'est toi qui, au commencement, as voulu que la terre produise des arbres fruitiers. Ainsi est né l'olivier parmi toutes les plantes, dont les fruits allaient procurer la bonne huile qui servirait à faire le saint crème. C'est ainsi que David, entrevoyant sous l'inspiration prophétique le sacrement de ta grâce, a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage. Et lorsque le monde expiait ses péchés, sous les eaux du déluge, une colombe portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce à Aaron, son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau afin qu'il le consacre par l'onction de ce parfum. Mais il y eut plus encore. Lorsque ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui à la ressemblance d'une colombe, et tu affirmas par la voix qui se fit entendre que Jésus est ton Fils unique, en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi d'une manière éclatante que se réalisait la prophétie de David. Il sera consacré d'une huile d'allégresse au-dessus de tous ses compagnons. Aussi, nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie, bénis cette huile, et par la puissance de ton esprit, à qui elle emprunte le nom de Saint Crème, pénètre-la de la force de l'Esprit Saint, dont tu as imprégné pour ton service, prêtre, roi, prophètes et martyrs. Fais que cette huile destinée à l'onction devienne pour ceux et celles qui vont renaître par l'eau du baptême le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure. Selon le dessein de ta volonté divine, en recevant la dignité des rois, de prêtres et de prophètes, qu'ils soient tous revêtus de la gloire incorruptible. Pour ceux et celles qui renaîtront de l'eau et de l'Esprit, que ce parfum soit le crème du salut, qui le fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Lave-moi au Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le rendons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. Il dresse pour tes fils et tes filles la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, il le nourrisse, et par les sacrements, il le fortifie. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères et sœurs, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit, comme autrefois pour ses disciples. Il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang
de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre pape François et notre évêque, Monseigneur Gilles Lemay, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous et de toutes, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Prions spécialement pour les prêtres décédés, les évêques également, et pour les fidèles, les gens de vos familles. Et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie.
Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Thérèse d'Avila et tous les saints et saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit opère tout en tous, distribuant ses dons à chacun, chacune, en particulier comme il l'entend. Aussi, dans ce même esprit, dans la diversité de nos visages, nous pouvons réciter la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, partagez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Alors, les prêtres communient ici par intinction, de même que les diacres permanents. Et pour vous, chers frères et sœurs, nous allons descendre dans la nef. Vous viendrez en rangée pour recevoir la Sainte Communion. Alors, on sera aux différentes allées pour y venir donc en avant.
Prions. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, donne à ceux et celles que tu vas fortifier par tes sacrements, d'être au milieu du monde la bonne odeur du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Bon, alors, d'abord, je veux vous remercier, là, tout le monde, tous et toutes, d'être là, des prêtres, des diacres permanents, et vous tous, chers frères et sœurs bien-aimés de tout le diocèse. Il y a des gens, c'est vrai que toute la liturgie, le service est assuré par la grande région pastorale de l'Abitibi-Ouest, les secteurs de Macamic et de Lassar, mais je vois des gens de partout dans des paroisses de ce secteur-là. Il y en a au total 24. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. Puis la chorale. Alors, merci la chorale pour le chant. Une interprétation exceptionnelle et puis un choix des paroles et des textes nourrissants et puis aussi qui nous donne le goût du bon Dieu. Merci. Aussi, je veux remercier tout le personnel d'ici d'Amos, de la cathédrale, de l'évêché, donc des services diocésains, qui ont préparé, que ce soit les saintes d'huile, et puis la distribution qui va se faire après, qui ont préparé aussi là, tout, je dirais, tout l'ensemble et le détail de la liturgie. Alors, merci beaucoup aux gens d'Amos et de l'évêché en spécial pour vos services très précieux. Dans le temps pascal, le 4e dimanche, qui est le dimanche du Bon Pasteur, c'est un dimanche de prière pour les vocations. Alors, en arrière de l'église, il y a un petit feuillet, un petit livret, là, c'est un peu comme une porte de cathédrale là, qu'on peut ouvrir. Puis, il y a une prière pour les vocations en intérieur. Je vous prie de prendre cette... Et puis, de faire cette prière-là en demandant au Seigneur des vocations nombreuses, des vocations sacerdotales, on en a tellement besoin, puis des vocations aussi à la vie consacrée et des vocations laïques missionnaires, qu'on ait de plus en plus chez nous des laïcs missionnaires qui se dédient à l'évangélisation, c'est-à-dire à faire connaître Jésus, l'amour du Père. Bon, j'espère que je n'oublie rien. Il y aura aussi la formation dont j'ai parlé tout à l'heure dans l'homélie avec M. Pierre-Luc Giffard sur la paroisse missionnaire. C'est une formation qui va se donner en virtuel, donc par Internet, par Zoom, à partir du mardi soir 18 de ce mois-ci, avril. Et tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez, au secrétariat du diocèse, avec Mme Josée Lapointe, vous pouvez vous annoter. Voilà, merci. Voilà, Monseigneur Lemay, maintenant je veux vous adresser quelques mots. Je sais que vous auriez aimé présider 13 messes chrismales, mais je crois qu'à cause de la COVID en 2020, pour moi, il n'y en a pas eu. Ça se peut. Je pense qu'il y a une année qu'on a sauté un morceau. Tu as raison. Mais vous allez vous contenter de comme les 12 apôtres. Ça fait une année que j'ai présidé 2. Ah, bon! Une à Rouen, puis une ici.
Tout s'explique. Il y a une explication à tout, hein, vous savez. Parfait, mais c'est bon, Monseigneur. Je suis heureux que vous ayez gardé 13. Alors, d'abord, oui, vous venez, dans le fond, pour nous. Hein, c'est votre 12e dans notre diocèse. Pour notre Église et votre Église diocésaine aussi. Vous venez de célébrer cette Xème messe chrismale. Et au même moment, vous y avez fait un peu allusion tout à l'heure, nous avons aussi un pincement au cœur en pensant qu'il s'agit probablement de votre dernière messe chrismale chez nous. Comme vous l'avez dit, cependant, Dieu seul le sait. Mais au cours de ces nombreuses années que vous avez célébré la messe chrismale chez nous, le visage de notre Assemblée a passablement changé depuis la première que vous avez présidée le 19 avril 2011. Parce que le 15, vous veniez, c'était l'inauguration de votre ministère. Donc, le 19 avril, c'était votre première messe chrismale. Pour ça, je vous dis, le visage de notre Assemblée a beaucoup changé depuis ce temps-là. Parce qu'en plus, pourquoi c'était le 19 avril? Mais Pâques, c'était le 24 cette année-là. Pâques était très tard. Hein? C'est pour ça que vous avez eu cette joie de présider cette... Bon, je reviens en disant que, oui, le visage de notre Assemblée a beaucoup changé depuis. Nous avions tous 12 ans de moins. Ça commence à paraître un peu, Monseigneur. Oui. Les cheveux en moins, les rides en plus. Oui. Même notre rassemblement a connu depuis un régime minceur. On est moins nombreux qu'on l'était à l'époque. Certains qui étaient alors présents à ce moment-là n'y sont plus aujourd'hui, soit qu'ils sont entrés chez le bon Dieu, soit que leur état de santé ne leur permet plus de se joindre à nous pour cet événement diocésain. Mais encourageons-nous tout de même. De nouveaux visages se sont ajoutés. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont ici aujourd'hui qui n'y étaient pas il y a 12 ans. Il y a 2 bébés là-bas là, qui n'étaient certainement pas là. Est-ce que vous étiez là il y a 12 ans? Non, hein? Bon. Voilà, là, c'est la preuve de nouveaux visages. Il y a de l'espérance pour l'avenir. Oui. Et de plus, s'ils sont moins nombreux qu'en 2011, les prêtres, comme vous avez pu remarquer, sont moins blêmes et plus jeunes. C'est ça. Est-ce que c'est le moins blême que vous avez applaudi? Plus jeune, ok. Non seulement ils se sont internationalisés, mais ils sont aussi plus colorés. Et cela, c'est grâce à votre initiative, Monseigneur, parce que vous êtes allé à la pêche, comme on dit, auprès d'un évêque qui a eu, je dirais, l'audace de répondre oui à votre invitation. Qui a eu le sens missionnaire de l'Église. Qui a eu le sens missionnaire de l'Église, comme dit Monseigneur Lemay, et nous pensons, entre autres, à votre évêque émérite, Monseigneur Venant Baccinoni. Hein? Alors vous êtes tous venus avec lui, c'est lui, je pense, hein? C'est cela. Bon, je veux pas... On peut peut-être annoncer la nouvelle que leur évêque actuel, parce que Monseigneur Venant est émérite, il est même décédé maintenant, mais l'évêque actuel du diocèse de Bourouris va être ici au mois de mai. Alors, il vient visiter ses prêtres qui sont au Canada. Alors, il sera ici dans notre diocèse. Il va aller à Saint-Jérôme-Mont-Laurier, où il y a aussi des prêtres confrères qui sont du même diocèse. Puis
Puis il y en a à la Pocatière, il y en a à Edmundston, il y en a quelques-uns à Montréal. Alors, Monseigneur Salvatore sera ici au mois de mai, le réveil, pour les rencontrer. Et aussi, il sera certainement dans la joie de rencontrer beaucoup de fidèles. Et si, entre-temps, il obtient du gouvernement canadien, l'Immigration Canada, son visa de visiteur, n'est-ce pas? Alors sinon, ça va être reporté. Bon, je ne veux pas prolonger, Monseigneur, je termine. Indûment ce mot, si nous voulons avoir le temps de fraterniser avec ceux et celles qui sont venus pour cette célébration. Une fois de plus, Monseigneur, merci. Miigwech, gracias de nous avoir rassemblés pour cet événement de la messe chrismale. Nos prières, notre amitié sincère vous accompagnent. Soyez bénis. Vous savez, c'est pas fini tant que c'est pas fini. J'ai omis de vous inviter à la session de l'école d'évangélisation Saint-André, qui est Emmaüs. On va être dans le temps pascal, là. Vous savez, le dimanche de Pâques, au soir, on lit le texte, le beau texte des disciples qui s'en retournaient à Emmaüs, défaits, déçus, en pleurs. Et puis, Jésus s'approche d'eux, il fait route avec eux, puis il se fait reconnaître. Ils le reconnaissent à la fraction du pain. Alors, c'est cet évangile-là qu'on approfondit, qu'on développe de toutes sortes de façons dans la session Emmaüs. Ça commence le vendredi soir, 21 avril. Dans les feuillets, c'est indiqué sur le site du diocèse. Alors, vous êtes les bienvenus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, plein d'amour, de bonté, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, et portez l'âme de Dieu avec la grâce attachée au Saint-Dieu. Nous rendons grâce à Dieu.